Nouvelle invitée sur Droit de Cité organisée par le mouvement associatif ici à la Cité universitaire à Paris. Nous sommes avec Sandrine Amiel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de relations publiques au Parlement européen. Parlement européen et son bureau en France qui est partenaire de ce mouvement associatif, en tout cas de Droit de Cité. On va en parler dans quelques instants. Mais avant, je voulais vous entendre parce qu'on entend peu parler finalement du lien entre le Parlement européen et les associations. Est-ce que le Parlement européen a une action en direction des associations? Quelles sont les relations que vous entretenez avec le monde associatif? Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc oui, pour nous, les associations, ce sont des partenaires essentiels, et tout particulièrement à l'approche des élections européennes. On a plusieurs outils au niveau du Parlement européen pour travailler avec les associations. Le premier outil, c'est la plateforme ensemble.eu. Ensemble.eu, au départ, ça a été créé en 2019, pendant la précédente campagne des élections européennes. Ça s'appelait à l'époque « Cette fois, je vote ». Et l'idée, c'était de mobiliser toutes les bonnes volontés pour convaincre les citoyens de se rendre aux urnes. Et ça a tellement bien marché qu'on a décidé de pérenniser cette plateforme au-delà des élections. Et donc aujourd'hui, il y a à la fois des individus qui se mobilisent sur ensemble.eu et depuis peu des associations. Donc on essaye de travailler avec les associations pour qu'elles s'inscrivent sur ensemble.eu, qu'elles publient leurs événements, ce qui permet de leur donner de la visibilité en France et dans toute l'Europe, de recruter aussi des volontaires pour leurs projets. Donc voilà, ensemble.eu, c'est un aspect important. On a aussi un programme de subventions. Donc là, récemment, on a eu 2 cycles de subventions différents où des associations nous ont proposé leurs projets pour mobiliser les citoyens et favoriser l'engagement civique en vue des élections européennes. Donc on a 8 associations en France qui ont été sélectionnées. Et je sais que certaines sont ici aujourd'hui, donc je serais ravie d'échanger avec elles aujourd'hui. Sinon, on a Europa Experience, qui est notre nouveau lieu, Place de la Madeleine. C'est une sorte de musée interactif de l'Union européenne. Et on accueille très régulièrement des associations qui travaillent avec les jeunes, par exemple, qui veulent former les jeunes à l'Europe. On peut leur proposer notamment un jeu de rôle qui leur permet de se mettre pendant 2 heures dans la peau d'un député européen. Un outil pédagogique qui peut être très utile. On a également des conventions de partenariat, donc ça c'est plus un soutien moral qu'un soutien financier, mais avec nos partenaires les plus proches, ça peut aussi être une façon de travailler ensemble. Et enfin, on est toujours à l'écoute des propositions et des idées des associations. On a beaucoup d'échanges bilatéraux avec des associations, donc je suis, en plus d'être chargée des relations publiques, chargée des relations avec la société civile, et ma porte est toujours ouverte pour échanger avec les associations. Alors vous avez parlé de cette plateforme, cette fois je vote. C'est un vrai sujet ça, parce qu'on est à quelques mois des élections européennes et le sujet, comme à chaque fois, c'est la participation. Comment faire en sorte que chacun, chacune se rende aux urnes pour voter. Comment vous essayez de convaincre les Français, les Européens d'aller voter? Alors, en France, aux dernières européennes, le taux de participation était de plus de 50%. Ça paraît peu, mais c'était un très bon taux de participation. Et on va essayer de faire aussi bien, si ce n'est mieux, cette année. Là, d'après les derniers sondages, il y a 6 Français sur 10, si l'élection avait lieu la semaine prochaine, qui pensent se rendre aux urnes. Mais on sait très bien que les intentions ne se convertissent pas toujours en actes. Et donc, nous, au niveau du Parlement européen, on a 2 messages pour convaincre les citoyens d'aller voter. Le premier message, c'est que leur vote compte parce que l'action du Parlement européen, les lois qui sont votées au Parlement européen ont un impact sur leur vie quotidienne, que ce soit pour les droits sociaux, les libertés fondamentales, la régulation des géants du numérique, le Green Deal, donc toutes les normes environnementales qui font pas mal débat en ce moment, mais c'est quand même très important pour nous tous et pour beaucoup d'associations présentes aujourd'hui. Donc voilà, le message, c'est montrer l'impact du Parlement européen. Et ensuite, dans un second temps, c'est de convaincre les citoyens de l'importance d'aller voter, que leur vote va faire une différence. Notre slogan pour cette campagne, c'est « Utilisez votre voix » ou « Quelqu'un d'autre décidera pour vous ». Et les conséquences de ce que ces autres décideront sans vous ne vous plairont pas forcément. Et donc voilà, on a beaucoup de relais d'opinion pour nous aider à relayer ces messages. On compte également sur les associations. Ça va être décliné sur un spot vidéo qui va sortir au printemps. Donc voilà, toutes les bonnes volontés pour nous aider à relayer ces messages de façon créative également sont les bienvenues.
Et aujourd'hui, donc, vous êtes le Parlement européen, le bureau français de représentation du Parlement européen, partenaire de Droit de Cité du mouvement associatif. On croit comprendre finalement pourquoi c'est un relais important, les associations. Oui, voilà, quelques mois des élections européennes, c'était vraiment tout naturel pour nous de nous associer à ce grand rendez-vous du monde associatif. On est vraiment ravis que les associations françaises se soient saisies de la question des élections européennes. Et on espère que ce rendez-vous d'aujourd'hui sera l'occasion de développer des relations encore plus étroites avec les associations en France. Merci beaucoup, Sandrine Un grand Amiel. merci à vous. Vous êtes chargée de relations publiques au Parlement européen. Tout à fait.